Sif. C'est quoi le Sif quoi? Allez, page 248. Yudbet ça? Yudbet. 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 Oui, vous avez vu? Non, il n'a pas eu. Pas encore. Saïf, Yudbet. On a fait Yud Aleph. On a fait Chet, Yud et Yud Aleph la dernière fois. Non, Parochet c'est le Saïf Yud. En résumé 2 secondes, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Alors, ce qu'on a vu la dernière fois en 2 mots, on a parlé dans 3 Saïfim, Saïf Chet, Saïf Yud et Saïf Yud Aleph. On avait dit que lorsque tu fais un OL qui a un gag d'un tefar, alors on a dit que c'est un problème. D'après le Shulchan Aruch, c'est un Issur min à Torah. Et on a précisé que si c'est un tefar, qu'il est fait pour le laisser assez longtemps. Là, c'est un Issur Torah. Si c'est un gag tefar qui n'est pas fait, voilà, on commence maintenant. T'as raté le sujet de financer des Avrechim. Non, c'est... Tu peux écouter la vidéo si tu veux. Non, pas encore même pas. Ah, quand même. Je rappelle les... Alors, on a dit, si dans le gag il y a un tefar, c'est un Issur Torah, si ça a été fait pour plusieurs jours. Si c'est un tefar, pas pour plusieurs jours, mais temporaire, c'est qu'un Issur des Rabbanan. Maintenant, si dans le gag, on avait parlé de ce pic là comme ça, il n'y a pas un tefar, alors quoi qu'il arrive, ce n'est qu'un Issur des Rabbanan. Même si après, dans la suite, le OL, il va s'écarter, on a dit c'est pas grave parce que c'est considéré que comme une mechitza. Et donc, on a dit que c'est qu'un Issur des Rabbanan. On a dit donc, au final, on n'a pas le droit de le faire. Si ce n'est quoi? Quand est-ce qu'on nous permettrait s'il n'y a pas un gag tefar? S'il y a, par exemple, on a dit des fils, ou bien si c'était ouvert d'un tefar avant Shabbat, ou bien si c'était destiné à ça, ce qu'on a vu dans la Kilat Ratanim. Ça veut dire que c'est une bâche qui est réservée à cet endroit-là. Si dans le gag, il n'y a pas un tefar, alors c'est aussi moutar lechatrila. Okay? Une de ces 3 conditions pour permettre lechatrila. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les saïf Chet, Yud et Yud Aleph. Alors aujourd'hui, on va parler du saïf Yud Bet, un nouveau saïf. Une fois qu'on va finir ce siman, Bezrat Hashem, on va faire des résumés par rapport à la Chalema Aseh de ce qui va en sortir de ce siman, Madaï. Alors pour le savoir, le saïf qu'on va voir aujourd'hui, c'est un saïf sur lequel les Acharonim, ils n'ont pas compris ce saïf. Je vous préviens d'avance, il y a plusieurs questions sur ce saïf-là. On ne comprend pas de quoi le Shulchan Aruch il parle. Enfin, il y a plusieurs questions, on va voir. Ce qui est marqué dans la Gemara Shabbat, il y a écrit Dafkouf Lametet, Aï Pravanka, A Kule Kuba Asur, A Palga Kuba Mutar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pravanka, c'est une sorte de tissu, ouais, que je veux utiliser. C'est un tissu, un bad, que je veux utiliser pour couvrir un tonneau, une chavite. Juste en tant que kissouille. Alors, est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Chavat. C'est un meilleur donné, Mishnah Moura. Alors, j'utilise un tissu, en araméen, pravanka, avec un kouf. Alors, je vais utiliser un tissu pour couvrir une marmite, en tant que kissouille, couvercle. C'est moutar, couvrir. C'est moutar ou c'est assour. Voilà que la Gemara nous dit, pas tour à on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Bon, alors il faut comprendre. Un kissouille sur une marmite, on n'a pas le droit de le mettre. C'est a priori, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. On est mékélim de mettre un kissouille, un couvercle sur une marmite. La Gemara, elle te dit non, tu n'as pas le droit de le faire. Ok? Ah voilà, Michael, il commence à donner des chilukim. Il te dit, ça dépend, si c'est un tissu réservé au couvercle de cette marmite, ça serait moutar. Mais si c'est pas réservé, c'est assour. Ok? Ah justement, il n'y a rien écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a marqué assour de faire cette chose-là. Alors, mais il faut comprendre. Pourquoi est-ce que c'est assour? Le cheminée, ça ressemble à un cheminée. On peut pas mettre un
conditions pour le cheminée. Soit c'est les charnières, soit D'accord. c'est vertical, soit il y a moins d'effort. Sinon, faudra. Non. Alors, on avait vu, vous vous rappelez de l'histoire de la cheminée, de mettre un couvercle sur la cheminée. On avait dit que on avait dit là-bas que c'était un problème parce que là-bas, le Icar, c'est justement pour recouvrir. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors quoi, un couvercle dans une marmite, on a pas le droit de le mettre? Trois conditions. Alors vas-y. Soit des charnières, Non, il n'y en a pas. soit c'est moins d'effort. Vas-y. Alors Soit c'est horizontal. Alors voilà, déjà je veux vous dire, dans... Hein? Soit c'est horizontal. D'ailleurs, venez, on va voir. Hein? Oui, si le couvercle est horizontal ou vertical. Comme Non, dans la cheminée, il parle. Dans la cheminée, on a dit, ça dépend où est-ce que l'évacuation elle se faisait. Sur le côté, là, on a dit, dans tous les cas, tu peux mettre un couvercle vertical. Alors, déjà, pour le savoir, quelle est la raison de la Gemara? Pourquoi la Gemara elle a interdit de mettre ce tissu-là au-dessus d'une marmite? Il y a deux explications dans les Rishonim. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit pourquoi. Mais il y a deux explications. Rashi, il explique, c'est mitzad OL. Tu es en train de faire un OL. Tu as une grande marmite. Et donc, tu es en train de faire quelque chose qui ressemble à un OL. On va rentrer dans le détail après. Il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas de problème de OL ici. Ça va, tu es en train de mettre un couvercle, il n'y a pas de problème. Le Rahavad, il explique, c'est mitzad parce que c'est domé les méchameret. Qu'est-ce que c'est méchameret? Un filtre. On est en train de parler ici d'un habit, ouais. Avant, ils n'avaient pas les filtres. Ils prenaient un habit, ils versaient le vin, ils tiraient au-dessus d'une grande marmite, ils tiraient l'habit, ils versaient le vin, il y avait beaucoup de lit, les shmarim, et puis ça utilisé en tant que méchameret. Et donc le Rahavad, il explique que ce n'est pas un problème d'OL. Mettre un couvercle au-dessus d'une marmite, il n'y a pas de problème, c'est un couvercle, il n'y a aucun problème. Il te dit tout le problème, c'est parce que c'est domé les méchameret. Ça ressemble à une méchameret. Même si je ne l'utilise pas en tant que méchameret. Le fait de prendre un habit et de le mettre sur une marmite, alors ça ressemble à une méchameret. Ça, oui, c'est... Méchameret, si tu vas verser ça peut être de Horaïta, bon rien. Le maître Shabbat, c'est domé, on avait dit, aux des rois, tout ça. C'est déjà une zéra, c'est déjà des ravanan. Des ravanan sur un des ravanan. C'est trop. Les gens, ils vont voir quand celui-là, il va mettre un couvercle. Mais avant, c'était ça, la méchameret. Avant, c'était ça. Les tissus, c'était... Non, mirzek et méchameret. Avant, ouais, avant. Hein. Avant, ils prenaient des habits, ils les utilisaient en tant que méchameret. Alors, c'est pourquoi on dit mirzek et méchameret, parce que lui, le type, il n'a pas la kavana. Mais quelqu'un qui est en train de le voir, il dit, celui-là, il est en train de mettre une méchameret, et il va être méchamer après. Alors, les gens, c'est un problème de maritaïn. D'après le Ravad, c'était uniquement qu'un problème de maritaïn. Ok? Alors maintenant, le Shulchan Aruch, lui, il est posé comme qui? Comme le Rav des Poskim de Rishonim, qui explique que c'est un problème de OL. Comme on explique que c'est un problème de OL, viennent d'autres Rishonim et ils t'expliquent, écoute, il faut savoir que ce n'est pas dans tous les cas que c'est interdit. Premièrement, on parle ici d'une marmite qui est très grande. Si c'est une petite marmite, il n'y a pas de problème de OL. On va pas... Quel rapport une petite marmite avec un OL? Ça n'a rien à voir. Ils te disent que... On avait dit que sur les petites choses aussi, il y avait OL. Oui, mais là-bas, c'est dans le cas où, Béhémet, je suis en train de faire deux mirchitot, je vois Béhémet un passage, je vois qu'on avait parlé des deux bétim, deux tonneaux, et je mets quelque chose par-dessus. Je vois devant moi deux mirchitot avec un truc. Là, les gens, ils te disent, là, quand je suis en train d'utiliser en tant que couvercle, alors là, on peut associer ça vraiment à un couvercle. Alors, les Rishonim, ils te disent, d'après le Mande Amar que c'est OL, comme ça le Shulchan Aruch, il est posé, tout l'interdit, c'est seulement si c'est quelque chose de grand, une grande marmite. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de grand? C'est quoi la mesure de grand? Alors c'est marqué dans les poskim, Arbaïm Sea. C'est quoi Arbaïm Sea? Très grand. On a dit c'est à peu près l'équivalent d'un carré d'une dalle sur une dalle. Non, plus on avait dit. Amal, une dalle, sur une hauteur de 1,5 mètre. Donc c'est beaucoup. C'est une marmite. Une marmite de yeshiva. Une marmite de yeshiva, il y a 500 gars. Alors là-bas, Bémet, quand tu vas prendre une grande marmite comme ça, et tu vas mettre un tissu sur cette marmite, arrête-toi là, c'est un problème de OL. Ça, c'est première restriction. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, il faut préciser, c'est juste aussi, tout ce qu'on a interdit, c'est seulement dans le cas où je vais le mettre l'echatrila pendant Shabbat. Mais si avant Shabbat, il était déjà dessus, et pendant Shabbat, je l'enlève et je le remets, c'est pas grave, ça montre que c'était déjà son utilisation. Là, ce qu'on parle ici, c'est de le mettre l'echatrila pendant Shabbat. Donc,
Ça aussi, c'est pas précisé dans la halakha, mais bon. Parce que toi aujourd'hui, tu comprends pas c'est quoi filtre. Tu dis qu'à rapport, je vais mettre une chemise sur un truc avec une méchamérette. C'est vrai? Quand même, c'est le même tissu. C'est-à-dire, un, c'est vraiment pour filtrer, on utilise. L'autre, c'est vraiment pour garder la chair. C'est-à-dire, il y a vraiment deux utilisations totalement. Encore une fois, on parle pas de couvercle, on parle de tissu, un bad. Mais là, il n'a pas de même. La méchamérette, c'est un client qui va recevoir le produit de ma. Il n'y a pas la différence. C'est le cas ici? Non, C'est le cas? déjà plein de clients. Il n'y a pas précisé qu'il est plein ou pas. Il y a Kholod d'après le Ravad, effectivement. Si s'il n'est pas plein, c'est vraiment une méchamère. C'est la rave d'avant. S'il est plein et c'est un client qui veut conserver ce qu'elle a le contenu, c'est pas méchamère. Les gens ils peuvent pas se tromper. Je prends pas une marmite qui est pleine de liquide, je prends pas un tonneau de vin qui est plein de vin et je mets méchamère par-dessus encore. Vous savez, il est plein et je vais le conserver. Non, alors, ça, d'après eux, s'il n'est pas plein, imagine-toi. Alors, une marmite vide, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas mettre un tissu par-dessus et te dis, écoute. Là, il fera pas ça. Il ne prendra pas un tonneau vide. En tout cas, il n'est pas vide le tonneau, c'est pas possible. Sinon, c'est pas une conservation, c'est pas juste pour faire un kissouille. C'est peut-être pour être méchamère. Il faut regarder le tonneau, mais il faut regarder le cas. C'est pas tout le monde qui voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, mais on voit pas, les gens ils voient pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Là, il est en train de devoir mettre un. Si c'est sur un feu, oui. Non, pas sur un feu, pas sur un feu. Est-ce que la raison, ce serait pas aussi parce que je sais que quand on ouvre une marmite, elle choque beaucoup plus et ça change un peu Bichot, la finalité du tissu. non, on parle pas sur le feu là. Même si c'est pas sur le feu, on parle pas. Peut-être maintenant de mettre quelque chose sur le feu, un couvercle sur une marmite qui est sur le feu. Vous voulez dire que c'est un problème peut-être de bichoul parce que ça va augmenter le bichoul. Non, on parle pas ici sur le feu. Non, une marmite qui est par terre ou sur une table. Pas dans le fait qu'elle ait les parois avant déjà. Oh, ça aussi c'est une des questions qu'on va poser sur cette halakha. En tout cas, nous on est posé comme le man de la marque qui dit que c'est un problème de OL. Donc ça ressemble à un OL. Donc première restriction, bien sûr ça a été mis pendant Shabbat. Deuxièmement, on parle de quoi? D'une grande marmite. Si c'est une petite marmite, on a dit qu'il n'y a aucun problème. On a dit c'est quoi la taille de grande marmite? Il faut que ça ressemble quand même à quelque chose de chachou. Alors on a dit voilà, une marmite de yeshiva. Quatrième condition qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il faut que la marmite, le plat qui est à l'intérieur, ouais. Alors tu es en train de parler de OL, c'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport à toi-même déjà, ouais. Toi-même tu vas te dire ah ben ça ressemble à un OL. Alors dans les poskim, le Ran il dit comme ça, il dit que le tafshil, il n'arrive pas jusqu'en haut. Ça veut dire imagine ta marmite elle est pleine, il n'y a pas un tefar de havir, ça arrive jusqu'en haut, tu n'as aucun problème de mettre ce tissu par-dessus. Mais s'il y a plus qu'un tefar, c'est-à-dire ta marmite elle est remplie à moitié, par exemple, comme il y a plus qu'un tefar de havir, de vide, alors tu n'auras pas le droit, là ce sera un problème de OL. Donc voilà, encore une fois, cette halakha qu'on va voir maintenant, quand est-ce que ça va être interdit? On va dire 3 conditions. Premièrement, il faut que ce soit une grande marmite, très grande marmite. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un tefar OL, il y a plus qu'un tefar de vide. Et troisième condition, Qu'elle ne soit pas dédiée à cette marmite spécialement. il faut aussi préciser que ce n'est pas un couvercle qui est réservé à cette marmite. Ça veut dire si c'est un couvercle qui est réservé, j'ai un manche dans le couvercle. Alors là, d'après tout le monde aussi, ça va être permis. Parce qu'il faut penser que dans les poskim, on va voir, il y a trois sortes de couvercles. Il y a le couvercle avec un manche, ça d'après tout le monde, ça va être permis. Ça c'est le cas pachout. Il y a le tissu, l'autre cas extrême. Je prends une chemise et je la mets sur le couvercle. Ça d'après tout le monde, ça va être interdit parce que c'est un couvercle qui n'est pas réservé à cette marmite. Mais il y a des couvercles qui sont réservés, ouais. Mais c'est pas pour autant que j'arrive à distinguer que c'est réservé. C'est-à-dire, imagine-toi, c'est un morceau de fer sans manche. Alors ça, on va voir que ça va être une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment réservé, non seulement dans ma tête, mais aussi il faut faire un acte. C'est-à-dire il faut un trou, par exemple, ou bien un manche. Alors dans ce cas-là, c'est une marloquette, ce qu'on va voir maintenant dans les poskim. Ok? Donc là, c'est la première halakha qu'on va voir dans ce Shulchan Aruch, dans ce saïf là. Ah, mais un truc qui va pas grand. Comment ça se fait qu'il y a, vous avez séparé entre petit et grand marmite? Oula, excusez-moi. Là, je vous ai commencé tout directement par le saïf Yud Gimel. J'ai sauté le Yud Bet. Bon, puisque j'ai expliqué le saïf Yud Gimel. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait le Yud Gimel. La prochaine fois, on fera le Yud Bet. Ah, on fait quoi, il y a
J'ai expliqué le Yud Gimel. J'ai pas compris. C'est quoi la différence entre petit et grand? Et c'est quoi le problème d'Oel ici? Au OL, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est comme j'ai des parois, et puis je mets un couvercle, ça ressemble à une petite maison dans laquelle il y a des mechitzot, et je fais un gag. Donc ça ressemble à la construction d'un OL. C'est ça le problème ici. Le problème de ce saïf-là, c'est justement que tu ressens... J'ai pas fait aucune méthode en Shabbat. Oh, ça c'est la question de Eli. On va y arriver à ces questions. Ça, et pourquoi la différence entre petit et grand? Petit et grand, c'est pareil. Si j'ai fait une petite maisonnette, une grande maisonnette, c'est à sourd aussi. Alors ça, c'est ce qu'on avait dit. Hein? Le cas des œufs, bidiouk. Ça aussi, c'est ce qu'il a demandé. D'accord, mais une marmite normale. Pas une petite comme ça, mais une petite normale de maison. C'est pas petit, mais c'est pas non plus grand comme une yeshiva. Pourquoi ce serait une différence? Alors c'est ce qu'il a demandé Eli. Il a dit, mais ça, les chora, on a vu aussi, même lorsque c'est petit, c'est un problème. Quand on a parlé dans des œufs... Ouais. Non, on a posé une question. Moyen, même pour moyen, pourquoi ce serait ça? Le Ravi. Un Ravi, c'est aussi grand comme une marmite. Non, oui, mais c'est pas aussi grand que la marmite de Yeshiva. Voilà, pourquoi ce serait monté alors? C'est grand aussi. Ça, c'est grand. Ok. Un tonneau, c'est gros. Alors là, c'est un chidouche qu'on est en train d'apprendre, même que ça vient en tant que couvercle. Là, les chora, dans ce saïf, là, on aurait dû le permettre complètement. C'est juste un couvercle que j'utilise. Dans les autres saïfim qu'on a vus, petit ou grand, on n'a pas fait la distinction, parce que je suis en train de faire vraiment des mechitzot avec un gag. Mais là, c'est un chidouche, que Bichlal, j'aurais pu penser que ça devrait être moutard complètement. C'est un couvercle que je suis en train d'utiliser. Ça ressemble pas au OL. Le chidouche de ce saïf, c'est de nous dire non, même lorsque tu vas l'utiliser en tant que couvercle, lorsque c'est très grand, alors ça nous fait penser à un OL. C'est ça la différence avec les saïfim d'avant. Dans les saïfim d'avant, on n'utilisait pas ça en tant que couvercle. Donc on t'a pas fait la différence. Petit ou grand, on t'a dit 2 œufs et un œuf par-dessus, ou bien une petite marmite, on avait parlé aussi de livres. 2 livres et un livre par-dessus, ici, bon là-bas on avait permis parce que j'utilise pas ce qui est en dessous, mais en tout cas, imagine-toi, j'avais l'intention d'utiliser ce qui est en dessous, on avait interdit. Parce que là-bas, je suis en train de construire les mechitzot, et je mets un gag par-dessus. Alors là-bas, il n'y a pas de différence si c'est petit ou grand, parce que je suis en train de construire une maison qui vient. Alors que chez nous, la marmite, elle est déjà en place, et je mets juste un couvercle. Alors on te dit, normalement, ça devrait être permis, c'est ce que vous avez posé comme question. C'est pour ça que mettre dans ce saïf, normalement, tout est permis. C'est seulement dans le cas extrême où c'est une grande marmite que là, on perd les moyens et on se dit, ah, celui-là, il est en train de faire une maison, là. Ça ressemble à une maison. C'est ça le chidouche qu'il y a dans ce saïf-là. Alors, Yud Gimel. Si on avait fait une personne qui tend le tissu et une autre est bien ramener la marmite en dessous, Ah ben, ça aurait été bien. Ça aurait été bien, au moment. Ah, et donc c'est un problème de sochet. Ah, non, je me dis, du coup, ça ressemble plus à le cas de Mishmeret. Meshameret, ok. Non. La vérité, j'ai parlé de Meshameret d'après le Rahavad, mais on ne va pas entrer dans cette chita-là. On va rester avec l'histoire de OL. OL, alors il a dit juste, Elon, il a dit, il y a un problème que lorsque des fois ça peut tomber dans le tafshil, et les chora, il y a un problème de sochet. Alors c'est pour cela, il faut savoir que le Mishnah Brura, on va le voir dans le Mishnah Brura, il te dit, sache que dans ce Shulchan Aruch là, ce qu'on t'a interdit, encore une fois, de quoi on parle ici? Que tu as mis le couvercle sur une grande marmite, ouais, et il y a un halal tefar, donc ça ressemble à un OL. Il dit, c'est sûr qu'ici on ne parle pas d'une chemise que tu as mis dessus. Si on parlait d'une chemise que j'ai pris de mon armoire, alors comme on a peur que ça peut toucher l'eau, enfin le liquide qui est à l'intérieur, il y aurait un problème de sochet. On a déjà appris ça dans un autre siman, que si tu mets un habit sur un tonneau, au-dessus d'un tonneau, et que des fois il peut tendre, ça peut toucher, alors on n'a pas le droit de le mettre. Pas à cause de OL, mais à cause de quoi? De peur que tu en arrives à être sochet. Tu veux pas que ta chemise, maintenant, elles sont imbibées de beaucoup de vin, beaucoup d'eau. Alors, instinctivement, la personne, elle va arriver à être sochet. Et tu vois que le Shulchan Aruch, il t'a pas parlé de sochet. Sous-entendu que le Shulchan Aruch, il parle pas de ce genre d'habit. Un habit, c'est sûr que c'est la source, un autre problème de sochet, ça. Ok? Donc, il te dit, le Mishnah Brura, on va le voir, il dit forcément ici de quoi on est en train de parler? D'un couvercle qui n'est pas dédié. Alors, justement, s'il n'est pas dédié, c'est sochet. C'est un couvercle que tu vas réserver pour cette marmite, mais que j'arrive pas à distinguer que c'est un vrai couvercle. Il n'y a pas de manche. Comme on a dit, il y a 3 sortes de couvercles. Il y a soit l'habit,
soit un couvercle stable, soit un couvercle avec un manche. Il te dit, si on parle d'un beged, alors ça devrait être assour mitzad, sochet. Et Shulchan Aruch, il ne parle pas de sochet. Donc on ne parle pas de ce cas-là. On parle du cas intermédiaire, que c'est une plaque de fer, par exemple, que je vais mettre sur la... Et malgré tout cela, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Mitzad, OL. Pourquoi OL? Parce que c'est une grande marmite, etc. Et s'il y avait bémet un manche, ça aurait été moutar. Il n'y a ni sochet, ni OL. Ok? Donc le Shulchan Aruch, il parle du cas intermédiaire. On va voir que le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, ils n'expliquent pas comme ça. Ils expliquent qu'on parle du premier cas de figure, que c'est un habit. On parle ici d'un habit, parce que si bémet c'est un couvercle, qui a un manche ou qui n'a pas de manche, j'utilise moi en tant que couvercle, tout le temps ça devrait être permis. Alors comment ils vont répondre à cette question de sochet quand tu prends un habit? Et tu dis effectivement, dans les habits que tu vas prendre, il y a deux sortes d'habits. Il y a la chemise que tu vas prendre de ton armoire, ça ils sont d'accord que c'est un problème de sochet, ça c'est marqué dans un autre Shulchan Aruch. Ici on parle d'une chemise que tu as réservée en tant que couvercle pour cette marmite. Alors si tu l'as réservée, alors tu ne vas pas arriver à sochet. Imagine-toi maintenant, je prends maintenant une chemise pour faire la spongia. C'est ça imagine-toi, c'est mon smartout. Tu as une chemise en plus, tu as fini avec, tu dis, je vais utiliser dorénavant ma chemise pour faire la spongia. Tu ne vas pas arriver à être sochet. C'est sûr que tu vas t'orquéder une fois que tu as fini la spongia, tu vas laisser ta chemise de côté et tu ne vas pas être sochet. Si c'est ton armoire, si c'est la chemise de ton armoire, là tu vas vouloir vraiment faire attention à cette chemise, tu vas être sochet. Mais si c'est une chemise qui est réservée à ça, alors tu n'es pas sochet. Alors ce qu'il te dit le Rav Ovadia, le Rav Moshe Levi, ici on parle de quoi? D'une chemise, ok, mais dédiée justement en tant que couvercle. Je m'en fiche. Mais c'est un problème d'OL. Si? J'ai réservé le truc avant. On a dit tout le problème avec la Tratanim, c'est justement si je réserve quelque chose à ça avant, il n'y a plus de problème d'OL. Il a réservé à ça. Non, là, on est en train de te dire que quoi? Que ici, quand est-ce qu'on a dit que c'était moutar là-bas? Quand il n'y avait pas Tefar. Avec la Tratanim, quand il n'y avait pas Tefar. Ouais, Badaï, regarde dans la Seif Yudalef. Tout ce qu'on a permis, c'est d'affaire lorsqu'il n'y a pas Tefar. Ce qu'on a dit, les bidiouk. Ce qu'on a dit, c'est seulement dans le cas où il n'y avait pas un Tefar. Et lorsque c'est réservé, on avait dit que c'était moutar, soit avec des fils, soit réservé. Mais s'il y a un Tefar, c'est fichu. Ok? Donc là, on a dit BLP un peu les deux cas de figure. On a dit, il y a les trois cas, je répète. Le seul cas dont on parle ici dans le Shulchan Aruch, c'est un cas où la marmite, elle est très grande. Ok? Un vrai, c'est le cas de figure ici. Une marmite très grande, et il y a un halal, un espace de un tefar, et je viens le mettre pour la première fois pendant Shabbat, ça c'est le cas de figure qui est interdit. Et on a dit, si c'est un kissouille, avec un manche, d'après tout le monde, c'est permis. Si c'est une chemise que je prends de l'armoire, d'après tout le monde, c'est un problème de sochet. C'est même pas notre cas à nous, on parle pas de ça ici. Le vikouach entre le Mishnah Berurah et le Rav Ovadia, c'est justement une plaque en fer. Alors justement, si c'est une plaque en fer, d'après le Mishnah Berurah, il n'y a pas de problème de sochet, mais il y a malgré tout cela un problème de OL. D'après le Rav Ovadia, une plaque en fer, c'est un couvercle. Il n'y a ni sochet ni OL, parce qu'au final, c'est une plaque en fer. Par contre, lorsque c'est un habit qui est réservé pour ça, alors là, il y aura un problème de... Il n'y aura pas un problème de sochet, parce que c'est réservé à ça, mais il y aura un problème de OL. Pourquoi le fait que le couvercle en métal n'est pas réservé, et ben là il y a un problème d'OL, et dans celui qui est réservé, il n'y a pas de problème d'OL. Parce que finalement, on a déjà les parois dans les deux cas, et c'est pareil quoi. Et on a plus qu'un tefar. Ouais, on a plus qu'un tefar, donc ça devrait être des rabats. Au final, c'est pas le derer d'utiliser. C'est pas vraiment toujours. Mais c'est pas l'habitude de mettre un habit au-dessus d'une marmite. Non, je parlais pour le couvercle en métal. Le couvercle qui n'a pas de manche. Ouais. Et alors, s'il n'a pas de poignée, bon, au final, c'est un morceau en. Comment ça s'appelle qu'on peut utiliser. C'est le derrière, des fois, d'utiliser des. Pas des couvertures, des plaques en fer. Plaques en fer, qu'est-ce qui te manque là? Il te manque juste de mettre une poignée. Mais à part poignée ou pas poignée, il te dit au final, c'est bidou que c'est le matériau pour faire un couvercle. Donc il te dit, c'est pas grave, même si tu n'as pas de poignée, au final, c'est un couvercle. Les gens ils comprennent un truc en fer, un magache en fer en fait. On peut considérer ça comme un couvercle, puisqu'au final, c'est le matériau qui est réservé à ça. Oui, mais tout à l'heure, il avait parlé justement de la toile au-dessus du lit.
Et là-dedans, on avait dit que s'il y avait plus qu'un tefar, eh ben, ça rendait assourd. Non, un soir. Pour que ce soit moutar, il fallait que ce soit prédéfini à cette utilisation. Là, c'est S'il n'y a pas un tefar. Le seul cas où c'est moutar, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas un tefar et ça a été réservé à ça. Voilà, ben là il y a plus qu'un tefar, puisque le couvercle, la marmite elle était grande, et il s'est réservé. Bon, mais ça, alors ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que là, ce couvercle, tout le monde voit la différence entre un OL qui est au-dessus d'un lit, qui vient en tant que gag, avec un couvercle qu'on met sur une marmite. Là, de base, Bichal, c'est ce qu'on est en train de dire, Bichal, ce saïf, il est mechoudash. Normalement, j'aurais dû permettre dans tous les cas. Rabotaï, qu'est-ce que je mets là? Je mets un couvercle de la marmite, c'est pas un gag que je fais. Ah, tu dis non, tu sais, quand il est très grand et il y a un tefar, ça ressemble à une maison. C'est un ridouche, ça déjà. Mais en principe, normalement, ça devrait être permis. Donc c'est pour ça que c'est plus calme que dans les séries films d'avant. C'est pour ça que bien qu'il y ait un tefar, normalement, tout devrait être moutar. Alors tu dis, quand c'est très grand, ça ressemble, il y a un remez au OL. Alors venons, on voit le Mishnah Berurah là-dessus. Mishnah Berurah même chet. Après, on lira ce que j'ai vu dans la feuille. Là. Ça va tout résumer. Alors, Shulchan Arour d'abord. Shulchan Arour, Saïf Yud Gimel. Beged sheshotrin alpi achavit lechasot. Donc je suis dans la page de gauche là. Non, je me suis rendu compte en expliquant que j'ai commencé avec le Yud Gimel. Après, je reviendrai au Yud Bet. Donc je prends le Yud Gimel. Beged sheshotrin alpi achavit. Donc si c'est un habit qu'on met au-dessus d'un tonneau, les chassot, pour recouvrir, donc je l'utilise en tant que couvercle. On te dit, lo ishtechenu al penekulo. J'ai pas le droit de le tendre sur toute. Ah, j'ai oublié une des conditions aussi qu'on a dit pour que ce soit assaut, c'est dans le cas où je recouvre complètement la marmite. C'est ça les trois. C'est soit les trois tenaïm qu'on a vu dans la Gemara. Premièrement, il faut que ce soit une grande marmite. Deuxièmement, qu'il faut qu'il y ait un halal, un tefar de halal. Si le mashké ou le tafshil il va jusqu'en haut, il n'y a pas de problème. Dans la hauteur. Et il faut que ça recouvre tout. Si je remplis à moitié, eh ben on va dire que c'est moutard. Parce qu'on ne fait pas un gag à moitié, donc ça ne ressemble pas à un ON. C'est aussi une des conditions. Les trois, pour que ce soit assourd. Pour que ce soit assourd, il faut que ce soit grand. Ensemble. Il faut que ce soit une grande marmite. Il faut qu'il y ait un halal tefar. Et il faut que je recouvre complètement la marmite. S'il manque une des trois conditions, c'est moutard. C'est-à-dire si c'est un petit cli, on a dit Arbaïm Sea. C'est le coula. Plus les C'est Shiva. le coula. C'est le coula que c'est pas parce qu'un gag normal, même si je fais un petit peu, je suis rayable. On a dit, tout ça c'est déjà un chidouche, toute cette halakha. Oui, non, c'est le coula. On va pas rapporter ce dîner-là sur les autres trucs. Donc il faut se mettre dans la tête. Cette halakha, elle est vraie dans les trois conditions pour interdire. Il faut trois conditions pour interdire. Un, que ce soit une grande marmite. Deuxièmement, qu'il y ait un halal tefar. Et troisièmement, que ce soit couvert sur toute la marmite. Ok? Le truc des Shiva, c'est même pas Arbaïm Sea, c'est pour moi. J'ai déjà vu à Pognon. J'étais là quand les Shiva. Il y a des grands trucs. C'est un Peu importe, mais Oui, non, mais il parle dans le volume. dans le volume, vous croyez que c'est le truc des Shiva? Moi, j'ai déjà vu celui de Pognovitch. Je peux te dire, c'est un mikvé. Moi, j'ai vu celui de Pognovitch. Ah, très grand. Ah, vraiment, il est comme ça. Ah ouais, non. Bon, faut optimiser. Dans ceux qui font le vin, dans les vignes, là-bas, il y a des grands. Oui, ça oui. C'est énorme. Ça, je Là, les Shiva, c'est vrai que j'ai pas il y a Shivot, hein, moi j'ai déjà vu des marmites grandes comme ça. T'es parti à Hebron. Moi, je veux d'autres choses. Il y a une grande yeshiva ici à Hebron. Il y a plus de 1000 bachourim ici. C'est le Beth Midrash, c'est un terrain de foot. Géant, tu vas en plein milieu du Seder. Hein, à Givat Mordechai. J'allais là-bas tellement, des fois je voulais étudier le jeudi soir un peu plus tard. J'allais là-bas étudier de 9h jusqu'à après 1h du matin, je restais là-bas. Et jusqu'à 1h du matin, il y a encore au moins 200, il y en a plein qui vont dormir bien sûr, mais tu as au moins 200 ou 300 bachourim, tu sens que tu n'as pas envie de dormir. C'est en pleine ébullition, va un jeudi soir comme ça, à 1h30 du matin à la yeshiva là-bas, dans les grandes yeshivot. C'est ça qui manque pour les... Ça, à Pognovitch, moi, je me rappelle pas. À Pognovitch, c'est autre chose. Je Je me rappelle, moi, à Pognovitch, une fois, je suis parti un vendredi soir. On est arrivé là-bas à 2h30 du matin. Et ils nous ont dit là-bas, voilà, c'est bidiouk la mishmoret. Ça veut dire, il y a des bachourim qui étudient jusqu'à 2h30 du matin.
Et il y en a d'autres qui se réveillent à 2 heures du matin pour enchaîner. Comme ça, il y a toujours 24 heures sur 24 les gens qui étudient. Et parce que je devais aller me reposer là-bas pour dormir à 2h30. Et j'ai pris le lit de quelqu'un qui s'était réveillé. Et voilà, le Mishmoret. Alors là-bas, quand je dis à Hebron, là-bas, leur four à eux, c'est comme des grands frigos. Ouais. Et ils rentrent des... Quel frigo? C'est des salles, des salles. Leur four à eux, c'est des salles, c'est pas des frigos, c'est des chambres. Mais on des caddies entiers. Et oui, voilà. Et ben là-bas, tu vois les marmites, c'est des marmites comme ça. Comme ça, c'est-à-dire c'est plus que 50 cm. C'est peut-être c'est 1 mètre. 1 mètre de diamètre. Et la hauteur aussi, c'est très haut, voilà, c'est bisou que ça. Donc imagine-toi, pendant le Shabbat, on a perdu le couvercle, et quelqu'un il dit, bon écoute, on va pas manger le tchout le lendemain matin, il va tout sécher. Alors on va mettre le... Non, si c'est jamais Mouchal. C'est jamais Mouchal avant Shabbat. Ils veulent pas que ça sèche. Alors ils mettent, voilà, justement, ils mettent un habit par-dessus. Eh ben, il faut savoir que c'est un problème de OL. Ok? Alors maintenant, on va le Shulchan Aruch. Beget sheshotrin al pi achavit. Mais je vous invite à aller passer une soirée à Hebron. Vous allez voir ce que c'est une yeshiva en ébullition. Ah ouais, en vérité, j'ai pas envie de partir. Ouais, chavit, c'est un tonneau. Beget sheshotrin al pi achavit. Donc, quelqu'un qui va prendre un habit et qui va le tendre sur un tonneau, les chassot, en tant que couvercle. Lo yishtechenu al pene kulo. Tu n'as pas le droit de quoi? De le tendre sur toute la surface du tonneau. Mishum oel, comme Rashi. Et là, yaniach ktsat mimenu megoulé. Tu dois faire en sorte de laisser une partie découverte. Vanemile, tout ce qu'on a interdit, chez Kuba, c'est quoi la Kuba? C'est le kli. Pourquoi il a parlé de Kuba ici? En réalité, c'est le tonneau. Et Kuba, c'est en araméen. Parce que dans la Gemara, c'est écrit le mot Kuba, comme j'ai dit tout à l'heure. Aïpravanka, à Kula Kuba, sur toute la Kuba. Kuba, c'est le tonneau. C'est en araméen. Donc le Shulchan Aruch, il a changé. Au début, il a parlé en hébreu, à la fin, il a parlé en araméen. Anemilek Kuba Pirouch Akli, ce qu'il dit, c'est le tonneau là. Chasera Tefar. Il manque un Tefar. Il y a un espace dans Tefar. Aval imena chasera Tefar. Mais s'il y a moins qu'un Tefar, moutar. Pourquoi? Denkan Oel. Pourquoi? S'il y a moins qu'un Tefar, un OL, on a dit, au minimum, il faut qu'il y ait un Tefar de vide. S'il n'y a pas un Tefar de vide, alors c'est pas considéré comme un OL. Okay? C'est considéré comme stam un kisoy que je mets par exemple sur une table. Mettre une nappe sur une table, il n'y a pas de problème, c'est pas un OL, parce qu'il n'y a pas de Tefar. Alors on voit le Mishnah Berurah là-dessus. Saïf Katan Memchet. Al Pia Chavit, Mishum OL. Donc on a dit que c'est Asur Mitzad OL. Il demande le Mishnah Berurah. Ve'af al-gav deshare le'arzir akdera al-gabe kira. Il demande le Shulchan Aruch. En hauteur. En hauteur. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un espace d'un tefar. Entre la nourriture et le bédio. Il n'y a pas de problème. Alors il demande le Mishnah Berurah. Af al-gav deshare le'arzir akdera al-gabe kira. Bien qu'on a vu plus haut, Mordechai, qu'est-ce que tu penses? J'ai une kira, j'ai un four. Tu te rappelles la kira du Shulchan Aruch? C'est quoi? C'était comme un rectangle sur lequel il y avait un trou. À l'intérieur de ce rectangle-là, il y avait des gechalim, il y avait des braises, et il y avait un trou par-dessus. Et je rentrais ma marmite, comme ça se passait, dans le trou, et c'était posé en l'air. Est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de mettre une marmite et de le mettre dans ce trou ou pas? On a dit que oui, c'était moutard. On a dit que c'était moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est pas considéré comme si j'ai fait un OL. Donc il demande au Mishnah Berurah, quelle différence? Comment ça se fait qu'on a vu plus haut qu'on a le droit de mettre une marmite dans le trou du tanour? Non, c'est pas réservé la marmite. Pinchas, t'as compris le cas là? J'ai un rectangle, j'ai une kira. Une kira, c'est un four. Avant, comment s'était fait la kira? Avec un trou ou deux trous, ça dépend. Et il y avait les braises à l'intérieur. Et on mettait la marmite dans le trou. C'était un peu comme ça, un peu en triangle, comme ça les marmites. Et je rentrais et ma marmite, elle posait en l'air, au-dessus de la kira, sur le trou. Il te dit, est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de prendre ma marmite et de le mettre dans le trou de la kira? Oui, mais au final, ça dépend. Ça ressemble à un OL. Je suis en train de combler un trou ici.
Alors, qu'est-ce qu'il te dit, le Mishnah Berurah? Il te dit, bien qu'on a permis de quoi? De mettre une marmite sur la kira, afalgav, je reprends, afalgav des charrets, les arzir akdera algabe kira, bien que j'ai le droit de remettre une marmite sur le trou du four, velo chayshinan mishum oel, et on n'a jamais considéré ça comme oel. Pourquoi? Comme il a demandé Eli tout à l'heure. Pour quelle raison là-bas on a permis de mettre la marmite? Non, là-bas il y a du vide. Il dit pourquoi? Hein? Mais lui il dit encore mieux, il dit Bichlal les mechitzot elles sont déjà faites. Oil il dit Oil va mechitzot kvar asuyot. Tu te rappelles, on a vu ça au début de notre siman, on a vu que si les mechitzot elles sont déjà mises en place, on a le droit de mettre quelque chose par-dessus. C'est pour ça que dans le tanour, j'ai déjà toutes mes mechitzot de fait. Quand je vais mettre une marmite, même si tu veux le considérer en tant que gag, parce qu'on dit que ce tanour là il est grand, même si tu veux le considérer en tant que gag, on a dit que c'était moutard parce que les mechitzot elles sont déjà faites. Or dans le cas de quoi? De notre grande marmite yeshiva là, les mechitzot elles sont où? C'est la marmite en elle-même. Les mechitzot elles sont déjà faites. Donc j'aurais aucun problème de mettre même un habit par-dessus, puisque les mechitzot ont déjà fait. Ça, c'était la question de Eli. Ça, c'est la question du Mishnah Berurah. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il nous interdit, dans le cas où il y a les trois conditions, une grande marmite, il y a un tefar, et puis je le recouvre complètement. Pourtant, les mechitzot, elles sont déjà faites, et donc ça devrait être permis, même si j'ai les trois conditions ensemble. C'est ce qu'il demande le Mishnah Berurah. Afal gav, je reprends. Afal gav des charrets. Les arzir akdera al gabe kira. Velo chayshinan mishum oel, on n'a pas interdit à cause de oel. Oil, pourquoi? Ve'a mechitzot kvar asuyot. Je saute la parenthèse pour l'instant. Yesh lomar. Oil ve'a kuba. C'est quoi la kuba? C'est notre tonneau, notre marmite là. Rechava yoter midai. Na sa ke oel. Alors là, il répond, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'ici, comme on a dit, on parle d'une très grande marmite de yeshiva. Le tanour, le four dont on parle, c'est vrai que le tanour en lui-même, il est très grand. Mais le trou en lui-même, il est petit. Le trou, c'est quoi? C'est l'espace de faire rentrer une marmite. Alors dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un gag. Quand est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand est-ce que c'est considéré comme un gag? Lorsque l'ouverture de cette marmite-là, il est très grand. Alors dans ce cas-là, même si les parois, elles sont faites avant Shabbat, c'est ce qu'on est en train d'apprendre ici, malgré tout cela, ça trouble les gens et ça peut penser ça à faire comme un OL. Alors que dans le tanour, premièrement, les mechitzot, elles sont déjà faites, mais surtout, c'est que le trou, il n'est pas assez grand. Et donc, c'est pour ça que, si ce n'est qu'on n'avait pas cette raison de dire que les mechitzot sont déjà faites, on n'aurait pas permis. Ok? Ah, mais le fait que dans le trou là, on mettait toujours les marmites, d'accord? On ne peut pas dire que c'était qui nous réservait. Ou ça, dans le trou du tanour, ouais. C'est comme si c'était un couvert qui réservait au tanour, à la marmite, quoi. Ouais. Pas considéré comme c'est réservé. C'est réservé. Dans le tanour, tu parles? Ouais. Dans ce trou-là, on mettait que des marmites. Donc c'était comme un couvercle que je réserve. Ouais, mais le couvercle aussi, c'est fait pour mettre un couvercle. Tout le monde comprend que c'est un couvercle. Tu vois que Chachamim, ils ont été gozer. C'est moutarde avant tout le monde. Ah, mais c'est pas réservé. C'est pas un couvercle avec un manche, la marmite. C'est que... Là, une grosse marmite que je mettais dessus et en fait c'était comme si c'était un couvercle. Oui, mais ce qu'on a dit réservé, ça veut dire que c'est un couvercle que tout le monde comprend que c'est un couvercle. Là, c'est pas un couvercle, la marmite. Je l'utilise maintenant en tant que gag qui vient chol. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc encore une fois, la question du Mishnah Berurah, c'était de savoir comment ça se fait que tu m'interdis ici de mettre un habit sur une grande marmite. Boker Tov Naïm, on est en train de parler ici, j'ai une très grande marmite avec du manger à l'intérieur. J'ai pas le droit de prendre un habit et l'utiliser en tant que couvercle pendant Shabbat. Pourquoi? Quand c'est une très grande marmite, alors les gens ils voient et disent celui-là il est en train de faire comme une sorte de OL. Si c'est un couvercle qui est réservé à ça on va permettre. Mais là je suis en train de prendre un habit. C'est pas l'habitude de prendre un habit en tant que couvercle et je l'utilise en tant que couvercle. Les gens ils disent celui-là il est en train de faire un gag. Ça ressemble à un gag, ça ressemble à un OL ce que je suis en train de faire. Alors on te dit qu'effectivement, le Shulchan Aruch il nous dit que c'est assourd de prendre un couvercle qui n'est pas réservé à cette marmite-là pendant Shabbat et de le mettre sur cette marmite qui est très grande. Ok? Maintenant, le Mishnah Berurah il pose la question, il te dit mais on a vu plus haut que quelqu'un qui a un grand four, avant il y avait des fours comme ça sous forme rectangle avec un trou,
Et on a dit qu'on a le droit de prendre une marmite et de mettre la marmite sur le trou. Pourquoi tu ne m'interdis pas? Pourquoi tu ne me dis pas, mais au final, maintenant, tu es en train de combler le trou et donc tu es en train de faire un gag? Alors, il répond, le Mishnah Berurah, il te dit, là-bas, c'est différent. Parce que dans mon four, tout le toit, il est déjà fait. J'ai juste un trou, un petit trou pour entrer ma marmite. Dans ce cas-là, on te dit que ce n'est pas considéré comme un gag, je suis juste en train de combler le petit trou. Dans notre marmite, à nous, tout le pétard, il est complètement ouvert. Et quand je vais mettre un baguette sur toute la superficie là, je suis en train de faire, aux yeux des gens, ça ressemble plus à un gag que je suis en train de faire. Dans ce cas-là, on va interdire. Okay, donc ça dépend en fait de l'ouverture que tu as devant toi. Si c'est une petite ouverture, ça va être permis. Si c'est une grande ouverture, ça va être interdit. C'est pas un couvercle qui est dédié. Dans le petit trou. Dans le petit trou, dans tous les cas, on va permettre. Dans le petit trou, dans tous les cas, on va permettre. C'est pour ça qu'une marmite, c'est pas un couvercle qui est dédié. C'est pour ça qu'on te permet, parce que c'est un petit trou. Un petit trou, dans tous les cas, on permet. Un grand trou, alors on interdit. C'est lequel du Shulchan Aruch. C'est quoi la taille d'un petit trou? Alors, comme on voit dans le Shulchan Aruch, à Ikar, c'est que c'est pas toute l'entrée, toute la superficie. Un petit peu De fermeture, c'est permis. Non, c'est comme ça, une marmite ouverte aussi. C'est pour ça que dans la marmite, on a dit que c'est une grande marmite. Non, mais une marmite moyenne qui n'est pas grande. On a dit ici, Naïm, tu écoutes, c'est quoi une grande marmite qu'on interdit? Il faut qu'il y ait un volume de 330 litres. C'est énorme. Combien c'est les marmites aujourd'hui? Je sais pas moi, 15 litres, 20 litres? Les grandes. Non, les grandes. Ah, ça, tu vois, chez les Tunisiens, déjà 50 litres. Parce qu'il y a beaucoup d'huile et il y a besoin de rajouter. Mais bon, alors imagine-toi, c'est pour ça qu'on a dit ici, on parle de marmites de yeshiva, qui sont très grandes. Elles font... Si ça dépasse 330 litres, c'est les shiur de Arbaïm CA, alors ça rentre déjà dans le problème de recouvrir complètement cette marmite. Alors je suis dans le même chet, ou le fizé. Vous l'avez ou le fizé, la 5e ligne dans le Saïf Katan même chet. Mais regardez ici, Naïm ici, regarde, chez moi, c'est la page 249. Page de gauche, donc. Ici, dans le Mishnah Berurah même chet, vous l'avez, ça commence al-pi achavit. Passez 5 lignes, sautez 5 lignes. Il y a les deuxièmes crochets, ou le fizé, vous l'avez? Juste après un crochet. Où tu es la Pinchas? Attends, tu vas trop vite pour nous. Où le fizé? Attends, doucement. Chouette. Allez, vas-y, imprègne, vas-y, allez. Où le fizé? Alors, il te dit, d'après ce qu'on a pris jusqu'à présent, ouais, Ma shekatav b'shulchan aruch chavit, de quel tenant on parle? Aïnou nami bere chavarbe, comme on a dit. On parle d'une marmite ou d'un tonneau qui est très large. Vekatav amagan Avraham besaïf katan vav. Deu adin beteva rechava. Pareil aussi sur une teva, une commode, une armoire qui est large. Sheyesh alea kisouy, qu'on va recouvrir pendant Shabbat. Imeno kavua betzirim, s'il n'est pas fixé avec des charnières. Asur leniach alea beshabbat. Qu'est-ce qui va fixer avec les seigneurs? Le couvercle. Des fois, vous avez des armoires comme ça, comme des portes. Si le couvercle il a des charnières, ça on en a parlé plusieurs fois. On a dit qu'il n'y a aucun problème. Des grosses Il n'y a bottes. pas de différence entre quand je vais mettre le couvercle sur l'armoire. Non, dans la teva, il y a des habits, par exemple. Ah, en dessous des habits. Oui, en dessous, il y a un tefar. Il y a un tefar. Comme ça, on ouvre comme ça, on Ouais, met ouais. des anciens trucs. Ah ouais. S'il y a un tefar, mais il y a des grosses mains. Et donc il y a des charnières, ça c'est aucun problème. S'il y a des charnières, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on interdit, comme on avait parlé plusieurs fois, vous vous rappelez des charnières? On a dit que lorsque la structure elle est déjà en place, il n'y a pas de problème de OL. On a parlé, vous vous rappelez, le lit-pli, hein? Ça fait partie, donc c'est pas un problème de OL. Donc encore, ce que dit le Mishnah Berurah, le Magan Avraham là, si le couvercle il a des charnières, il n'y a aucun problème. On parle ici dans le cas où il n'y a pas de charnière. Ils te disent pareil aussi. Tu as ce genre de coffre là, et tu veux mettre un couvercle par-dessus, c'est interdit pendant Shabbat. Des yadiotes. Alors on a dit, si aussi il y a des yadiotes, il y a des poignées, c'est aussi permis. C'est pour permettre, ouais, les poignées ou bien les charnières, ça va être permis dans tous les cas. C'est pas de charnière. Dans les cuisines des cantines scolaires, souvent même dans des chivos, des choses comme ça, c'est des grands bacs et le couvercle est attaché à une marmite. Alors il n'y a aucun problème. Quand c'est attaché avec des charnières, il n'y a aucun problème. Ou bien, même s'il n'y a pas de charnière, mais il y a des poignées. Ou alors C'est je pas fais pas en attaché. entier. Ou alors je fais pas en entier. Ou bien je recouvre pas en entier.
Ok? On a vu plusieurs conditions pour permettre. Encore une fois, on parle ici de gros volume. Pour permettre, soit il y a des charnières, soit il n'y a pas de charnière, mais il y a des poignées. Donc ça prouve que quoi? Que c'est un couvercle réservé justement en tant que kissouille, et non pas, c'est pas un OL. Soit il n'y a ni charnière, ni poignée, mais comme il a dit, je ne recouvre pas en entier toute la surface. Je recouvre à 3/4 ou à moitié. En tout cas, je laisse une partie ouverte. Ça ne ressemble pas à un OL, ça. Soit, par exemple, mon coffre, il est rempli à craquer. Il y a des habits qui vont jusqu'à la surface. Là, j'ai le droit de mettre un couvercle. Il reste un petit peu moins qu'un départ. Moins qu'un téphar, ça va être bon. Pourquoi? On a dit parce que quand est-ce que ça ressemble à un OL? Lorsqu'il y a un vide de un téphar en haut. Mais si ça va jusqu'en haut, si c'est rempli jusqu'en haut, il n'y a pas de problème. C'est bon? Mais là, les poignées, c'est pas comme les charnières, parce que les charnières, ça reste collé au. Ouais, c'est un autre éther, les poignets. C'est un autre éther. Hein? C'est un signe. Après, il dit le Mishnah Berurah, Veteva, she'ena rechava kol kach, si c'est une armoire qui n'est pas très grande, donc moins de 40 CA, mutar lechasota, ça on a dit aussi, il n'y a pas de problème. Si c'est une petite armoire, il n'y a pas de problème. Ven bazé mishum chashash oel oil, ve'a mechitzot kvar asuyot. Ouais. Puisque les mechitzot, elles sont déjà en place. Juste, je mets le couvercle sur une petite teva, il n'y a pas de problème. Après le Mishnah Berurah, il rajoute maintenant une autre chomra. Vecha shemetaltela mimakom ze leha amida bemakom acher, vesham mechase ota, asur bechol gavne, deave al yada manato kiilu osa mechitza ima kisui On beyachad. a vu ça. Parce qu'on le truc, on le déplace d'un endroit à l'autre. Mais si Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il nous dit, sachez maintenant que si, imaginez maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que si c'est une petite teva, c'est moutard de mettre un couvercle, il n'y a pas de problème. Ouais, tout ce qu'on a parlé, c'est quelque chose de grand. Mais il a précisé le Mishnah Berurah, pourquoi c'est moutard? Parce que les mechitzot, elles sont déjà en place. Ouais, mon cli, il est déjà en place. Mon petit cli, il est déjà en place. Je mets un couvercle pendant Shabbat, c'est moutard. Il dit le Mishnah Berurah, mais imagine-toi maintenant ce cli-là, tu le prends de ton armoire et tu le poses sur ta table, un petit cli. Il te dit le Mishnah Berurah, tu n'as pas le droit de mettre un couvercle par-dessus. Oui. Même si c'est un petit... Bechol Gavne, il te dit. Bechol Gavne. Alors pourquoi? Il te dit parce que le fait maintenant que tu aies sorti ta marmite de l'armoire et tu la mets sur ta table, alors maintenant tu es en train de construire les mechitzot. Tout ce qu'on a permis jusqu'à présent, comme on a précisé dans le Mishnah Berurah avant, c'est parce que les mechitzot, elles sont déjà faites. Et comme c'est un petit cli, les mechitzot sont déjà faites, et je mets un couvercle, c'est moutard. Mais si maintenant les mechitzot, je suis en train de les faire Shabbat. Pourquoi je suis en train de les faire Shabbat? Parce qu'elles n'étaient pas à cet endroit-là. J'avais pas de cli maintenant. Je prends mon cli, ma marmite, et je la mets ici. Donc maintenant, je suis en train de mettre des mechitzot à cet endroit-là. Mettre un couvercle par-dessus, même si c'est un petit cli, ça va être assourd. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette chomra là? C'est pas créé, ça veut dire, je suis en train de les mettre en place ici à cet endroit. Je suis en train de mettre des mechitzot. Quelle différence? Charnière, il n'y a aucun problème. Même sur le même nouveau. Même. Même s'il y a le bâtiment, même s'il y a le chat, Non. on parle pas. C'est pas. Non, je parle pas avec charnière. Avec charnière, c'est moutard. Mais là, comme vous dites, je crée les mechitzot. Il n'y a pas de problème. Ouais, il est déjà, tout est là. Tout est déjà là. C'est pas. Ouais. De quoi? De charnière? Je crée les mechitzot, c'est pas dans tous les cas que ça va être interdit. Oui, non, on parle pas ici de charnière faite là. On parle du cas où maintenant je suis en train de prendre un couvercle de l'extérieur. Donc j'amène la marmite. J'ai fait des mechitzot. Je les ai pas créés. Mais il y avait des mechitzot ici? Non. Maintenant je les ai mises. Donc il y a des mechitzot. Et je mets un couvercle par-dessus. Il te dit le Mishnah Berurah que c'est assour Pinchas. Pourquoi? C'est déjà permis, c'est déjà des mechitzot. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, je les ai mises maintenant. Je les ai faites maintenant pendant Shabbat. Pas l'intention de le faire. Oui, bah oui, j'ai pris la marmite de mon armoire. À cet endroit-là, il y avait des mechitzot? Non. Je mets mon cli ici, j'ai fait des mechitzot. Je mets un couvercle maintenant, j'ai fait un OL, j'ai fait mechitzot plus gal. Non, si... Il met juste Oui, un couvercle normal, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, oui, pas le couvercle réservé. Là, on parle du cas où c'est un couvercle qui n'est pas réservé. Pas de charnière, pas de poignée, etc. On parle du cas où je prends, c'est un couvercle. Mais le chidouche ici, c'est même si c'est une petite marmite. Alors, c'est quand même chaud quand même. Alors déjà, première restriction, déjà ça va vous calmer un petit peu. Le Rav Auerbach, il explique que cette halakha là du Mishnah Berurah, il parle du cas ici de Mishnah Berurah spécifique, quoi? Que j'ai pris une marmite à cet endroit-là,
pas pour me servir de cette marmite, mais j'ai mis une marmite pour recouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai mis en tant que le couvercle après que je vais mettre à cet endroit-là, ça va être utilisé en tant que OL. Parce que c'est BML, c'est pas pour m'en servir. Il te dit, le Rav Auerbach, tout ce que le Mishnah Berurah il a interdit, c'est pas que tu prends par exemple ta marmite du feu et tu le mets sur ton plan de travail et tu vas te servir et après tu mets le couvercle. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être permis. Parce que de base, quand tu as amené ta marmite, c'est pas pour recouvrir la marmite, c'est pour t'en servir. Tout ce qu'il a interdit le Mishnah Berurah, c'est seulement dans le cas précis où j'ai amené ma marmite à cet endroit-là pour la couvrir à cet endroit-là. Donc déjà, ça nous a limité déjà le issour du Mishnah Berurah. C'est un cas particulier. C'est dans le cas où je l'ai mis à cet endroit-là pour le recouvrir à cet endroit-là. Oui, j'ai pas couvert là-bas, j'ai pas posé. Dans le... Hein? Non. J'ai une marmite qui était sur le feu sans couvercle. Et maintenant, je veux la couvrir. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais la retirer du feu. Ouais. Et j'ai le couvercle là-bas qui se trouve sur le plan de travail. Je vais la retirer du feu, la mettre sur mon plan de travail pour qu'elle soit là-bas couverte. Alors il te dit, le Mishnah Berurah, dans ce cas-là, ça va être interdit. Que j'ai pris ma marmite, j'ai mis des mechitzot, et j'ai mis un couvercle là-bas pour la recouvrir, là ça va être assourd. Mais si par exemple tu prends ta marmite du feu, et tu la mets sur ton plan de travail pour t'en servir, donc je ne l'ai pas mise maintenant moi pour faire des mechitzot, je l'ai mis maintenant ici juste pour m'en servir. Alors dans ce cas-là, il te dira, le Mishnah Berurah, que je suis d'accord que ça va être permis. Donc le cas particulier du Mishnah Berurah ici, c'est dans le cas où je l'ai déplacé, puisque c'est ça qu'on parle ici, je l'ai déplacé à un endroit précis pour le couvrir. C'est dans ce cas-là qu'on a interdit. Ok, bon déjà ça a limité déjà le issour. Mais pour le savoir, nous les Sfaradim, on est Mekilim, même dans ce cas-là. Le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, ils sont Mekilim, ils te disent même si tu as déplacé ta marmite à un endroit précis pour la recouvrir à cet endroit-là, quoi qu'il arrive, ça va être permis. Et c'est pas conseillé, parce qu'on parle d'un petit cli. On parle... Non, grand, là on est en train de parler ici du petit cli. Grand cli, on en a parlé avant, c'était la source. On parle maintenant ici d'un petit cli. Le Mishnah Berurah, il nous a précisé que bien que dans le Shulchan Aruch, on a interdit jusqu'à présent que les grands kelim, il te dit, mais sache que même dans un petit cli, ça va être assourd lorsque tu lui donnes une nouvelle position à ta marmite. Ouais. Et on t'a précisé que c'est dans le cas où je veux l'utiliser, enfin, pour le couvrir. Et sur ça, je précise que le Rav Ovadia, il permet même dans ce cas-là. Donc le Rav Ovadia, il te permet même dans une petite marmite, même si tu l'as déplacé pour le recouvrir, ça va être permis quoi qu'il arrive. Je crois que vous avez dit que tout le problème de même dans les grandes marmites, c'est le marathaïm, c'est ça? On va penser mais dans la petite marmite, il y a... Non, d'après Rachid, c'est mitzad OL. Ça ressemble à un OL, ce que tu es en train de faire. C'est un mitzad OL, mais dans la petite marmite, qui va imaginer un OL Ah, non, on a expliqué déjà. Mais même une petite marmite, on a vu des fois que des petits OL, ça peut être considéré comme OL. Si c'est par exemple dans les œufs, tu te rappelles, on a parlé des œufs. Ah, tu n'étais pas là. On a vu, tu mets deux œufs, un à droite, un à gauche, et tu mets un œuf par-dessus. Eh ben, on a dit que dans le Shulchan Aruch, que c'était un problème, mitzad OL. La Gemara, elle dit, biata. Parce que tu fais les côtés. Eh ben, c'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Ok, tu as répondu. Parce que tu as mis les œufs Shabbat et tu as mis le troisième œuf qui fait office de gag. Et là, c'est ce qu'il te dit le Mishnah Berurah. Quand tu prends ta marmite du feu et tu la mets à cet endroit-là, tu as fait maintenant des mechitzot. C'est plutôt que la même chose. C'est ça qu'il a précisé le Mishnah Berurah. C'est dans le cas où je le déplace. Si la marmite, elle était déjà en place à cet endroit-là, alors il n'y a aucun problème dans une petite marmite de mettre, quoi qu'il arrive, n'importe quel couvercle que tu veux, tu peux le mettre. Parce que les mechitzot, elles étaient déjà en place. Mais si maintenant tu les as pris, les mechitzot, et tu les as mis à cet endroit-là, alors tu as fait le même problème que dans les œufs. Là-bas, on a vu dans les œufs que c'était à soi. Il y a quand même une petite différence, c'est que dans la marmite, ce qu'on appelle des mechitzot, c'est déjà assemblé en soi. C'est déjà un seul bloc que je déplace. Bédiouk. Alors, je mets plusieurs trucs. alors ce que tu dis, c'est ce que le Rav Ovadia, il te dit. Bédiouk. C'est ce qu'il dit le Rav Ovadia. Il dit, dans les œufs, il y avait un œuf couché, tu l'as mis debout, l'autre œuf tu l'as mis debout, et le troisième œuf tu l'as mis par-dessus. Là tu as fait les mechitzot et le gag. Allez encore. Mais là la marmite, c'est déjà un bloc en soi-même. Je l'ai juste déplacé. C'est ce qu'il dit Rav Ovadia. Alors que le Mishnah Berurah, lui, il dit pas comme ça. Il dit, les mechitzot, voilà, par exemple le verre là-bas. Imagine-toi le verre de Eli là maintenant. Voilà, imaginez-vous ce verre là. Il n'y avait pas le couvercle noir par-dessus. Et il était posé sur cette table. Et maintenant, il veut se déplacer, il veut s'asseoir sur la table parce que le couvercle noir, il est sur la table d'à côté. Et il va avec son verre vide, enfin son verre sans le couvercle,
et il y a du thé à l'intérieur. הלכה למעשה. Après le Mishnah Berurah, voilà, c'est un problème. Voilà, imagine, tu vas à la vidéo. En plus, ça se visse. Si je fais ça, elle se visse. Voilà. En plus, ça se visse. Non, sans le vis, voilà, avec la vidéo. Pourquoi la vis? Justement, c'est ça. Sans la vis. Avec la vis, à la limite, c'est mieux parce que la vis, elle est réservée. Elle est réservée. Mais si, voilà, bidiouk, de faire comme ça maintenant. Imagine, toi, il n'a pas le bouchon en noix. Tu t'imagines un peu, Naïm, qu'est-ce qui arrive là d'après le Mishnah Berurah? Hein? C'est le gag. Il a pris le verre, il s'est déplacé. Il sort de chez lui, il n'a pas le bouchon. Il sort de chez lui avec un verre sans couvercle. Ouais, s'il est rempli jusqu'en haut, c'est bon, on a dit. S'il est rempli jusqu'en haut, c'est bon. Mais si... Ah, c'est ça, mais il faut que tu phare. Ah, il n'y aura pas de phare de toute façon. Ah. Donc là, on est tranquille. Si je fais un petit café, Bon, imagine-toi, voilà, ok, on a compris le principe en tout cas. Imagine, tu te déplaces avec un verre dans le cas où il y a un téphar, tu sors de chez toi, il n'y a pas de couvercle, tu arrives au Beth Knesset, tu ne trouves pas de couvercle, tu prends une assiette et tu mets l'assiette dessus. Après le Mishnah Berurah, c'est assourd, parce que quand tu l'as posé sur ta chaise ou sur ta table, tu as fait des mechitzot et tu as mis un toit par-dessus. Grand chidouche, hein. Mais le Rav Ovadia, on a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il est méquet. C'est comme là pour les œufs. Les œufs, c'est pas quelque chose. On avait dit qu'on n'a pas dit. On parlait de cas que plusieurs fois, quand c'est pas quelque chose de construit. Ouais. Je peux détruire derrière comme un Lego. Je vais le droit de construire des œufs. Non, mais là-bas, il veut le laisser pour longtemps. Là-bas, Les œufs, si je fais un truc, il n'y a pas de gars. Parce que là, je peux le prendre, je peux le déplacer, je peux l'enlever, le remettre, il n'y a pas de souci. non, il n'y a pas besoin que ce soit fixe. Là-bas, dans les Lego, on dit par définition, ces Lego, ils sont faits pour monter et démonter. Non, les œufs là-bas, il veut les laisser pour longtemps. Il veut les laisser. Il met 3 œufs, par exemple. Tu es en train de les empiler, par exemple, dans ta maison. Détruire dans le meublement si tu veux. C'est pas comme ça tu la marmite, elle est tout Non. Je comprends que c'est plus. Non, c'est pas le problème de détruire ou pas. La question, c'est qu'est-ce que tu as dans la tête. Dans les Legos, on te dit, un enfant, il fait des Legos, il sait que 10 minutes après, il va les démonter. Alors que les œufs, imagine-toi, il est en train de mettre ses œufs chez lui à la maison, il est en train de les empiler. Il va les laisser là-bas pendant une semaine. Donc il fait 3 œufs, il met un œuf par-dessus, etc. Ça ressemble, pas pour faire un OL, mais ça ressemble à un OL. Il remarque qu'il ramène dans le tirage, il ramène tout ça. Il ramène quoi? Si les autres, il veut pas montrer sa marmite aux autres, par exemple, on a le droit de la marmite. Ah, si tu fais ça pour pas que... Tu vois, c'est pas beau qu'il va ici dans la marmite, enfin, je sais pas. Ok, alors dans ce cas-là, effectivement, ça va être permis. Parce que tu fais pas ça en temps... Si tu le mets, c'est comme une kavana negdite que tu as ici. Ah, c'est quoi dans RH dates à quoi? Ah, Erech HaShulchan. Alors, Erech HaShulchan, c'est Rabbi Yitzhak Tayeb. Il n'y avait pas ici le Rav Ovadia. Avant chez lui. Dans la couleur. Pas ici, ouais. C'est dans le Chazon Ovadia. Là, dans cette édition, ils n'avaient pas encore sorti le Chazon Ovadia. Il n'y avait que le Halichot Olam. Dans les nouveaux Mishnah Berurah et Shmetzineach, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, ils ont pris en compte tous les Sfarim de Rav Ovadia, Chazon Ovadia. Ah, donc il y a pas de nouveau. Alors on continue. Hein? Il n'y en a même pas. Bon. Alors je continue Mishnah Berurah. Velachen, je suis dans l'avant-dernière ligne. Velachen, tzarich, lizer, beseudot, gdolot, shemanichim, shulchanot, al chaviyot, tzrichin, lizer, sheyafor tzad achavit, apatuach, le tzad akarka, ve'al tzad asatum, yaniach hashulchan. Imagine-toi maintenant qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Ils voulaient mettre des tables, ils n'avaient pas de pieds comme table, ils prenaient des tonneaux. Ils prennent des tonneaux en tant que tréteaux. Ils mettent un tonneau et tu mets par-dessus une planche. Il te dit que c'est un problème. Pourquoi? Tu as pris le tonneau, tu l'as mis à cet endroit-là, tu as fait une mechitza. Tu as pris un autre tonneau, tu as fait une deuxième mechitza. Et tu as mis une planche par-dessus, tu as fait un OL, même s'ils sont petits. Sur le tonneau, ouais, pas entre les deux. Il y avait qu'un seul tonneau. Quand chacun, si c'est grand, voilà. Si entre les deux tonneaux, il y a le. Là-bas, j'utilise pas ce qu'il y a en dessous, là-bas. Si tu utilises ce qu'il y a en dessous, on a dit dans le Shulchan, c'est mouta. Hein, même s'il y a un seul tonneau, bidiouk. Même s'il y a un seul tonneau. Tu prends un tonneau vide, ou l'optionné, et tu le mets au milieu de ton salon, et tu mets une planche par-dessus pour faire ta table, c'est assaut. Ouvert. Oui, il n'y a pas de couvercle. Ouais. Non, la mechitza, c'est le tonneau en lui-même. Je prends mon tonneau. C'est quoi la mechitza? C'est ça les mechitzot.
Non, non, non. Ça, c'est le tonneau. Il est ouvert. Je mets un tonneau au milieu de mon salon. C'est pas une mérita, ça. Pourquoi c'est pas une mérita? C'est un pied, ça. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais il est vide, hein, ce qu'il a précisé, il n'y a pas de couvercle. Je prends un tonneau, d'après le Mishamroa Halacha les Maaseh, je prends un tonneau sans couvercle, même s'il n'est pas très grand. Je le mets au milieu de mon salon. Et je mets une planche par-dessus, voilà, j'ai ma table. Iso miderabanan. Si des tréteaux, non. Si c'est des tréteaux, non. Non, parce que là-bas, j'utilise pas ce qui est... Non, là c'est pas pareil. Je vais pas rentrer dans le détail. Non. C'est comme le charrière, c'est qu'il y a quelque chose qui dit comme ça, c'est déjà du rapide. Non. Ouais. Non, la différence, c'est que là, je vais couvrir. Non, là, la différence entre le tonneau et les tréteaux, la différence entre le tonneau et le tréteau, c'est que le tonneau, je l'ai complètement couvert, donc j'ai fait de ça une maison. Alors que des tréteaux, j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'utilise ce qu'il y a en dessous. C'est pas une... Les gens, ils utilisent ce qu'il y a en dessous de la table. On n'utilise pas, juste on met les pieds. Alors ceux qui mettent pour lui, ça va être interdit, effectivement, il n'y a pas de différence. Alors si effectivement quelqu'un il va utiliser pour mettre en dessous des packs d'eau, de bouteilles, ça va être interdit. Pinchas, vas-y. Là, les mechitza, c'est une paroi. Et là, c'est des parois, c'est une paroi ronde. Je te pose une question. Pour moi, c'est un pied, c'est pas une mérita. Hein? On met des draps C'est un pied. autour. Et là, j'ai pas fait Et ça. si j'ai une grande planche, Tu parles de quoi? De 4 pieds. 4 pieds que je mets. Si j'ai 4 pieds et je mets des tables tout autour, une nappe tout autour, là, ça va être un mechitza. Parce que de base, les pieds, j'avais pas de mechitza. J'ai 4 pieds. Les pieds, c'est pas considéré comme mechitza. Que je peux mettre des planches ou des draps tout autour, ça fait mérite ça. Mais là, qu'est-ce que j'ai un rouge et des mérita là. Ok. Dans un tonneau, j'ai mérite ça. Ça, tout ça, c'est une mechitza. Ce qui est à l'intérieur, je vais faire le mérite avec ce qui est à l'intérieur. Là, c'est la de Michael Zizbo encore. Allez, Bezrat Hashem, la tzachah de Michael Sisban. Ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elan Yaakov Cohen. Bezrat Hashem. Amen. On n'a pas vu que les méchitsot circulent. moi, Si, c'est une mechitza. Dans ce cas, ça marche. On ne pouvait pas faire ça sur en rond. Si, probablement. j'ai une grande planche. Si, tu peux. Non, assez grande. Il y a 7 farim sur 7 farim, c'est bon. J'ai une grande planche. Je mets un tonneau ici, un tonneau là-bas. Ça me sort de pied, ça me sort. Mais je couvre quand même le tonneau. Ça me sert de pied d'un côté à l'autre. D'accord? Il n'y a pas de mérite de ça. Eh ben, Chazak, Bidjouk, Pitras, écoute comme ça. J'ai 2 tonneaux comme ça, de part et d'autre. Et je mets une planche comme ça. Ouais? Voilà, Bidjouk. Où est-ce qu'il est l'OL? Pitras, il va me dire, voilà, le OL, il est là. Non, monsieur, c'est pas ça. L'OL, il n'est pas là. L'OL, il est là et il est là. Pourquoi? Là, il ne s'est pas considéré comme un OL. Sans mettre les bacs d'eau. À l'époque, ils ne mettaient pas en tout cas. On te dit, comme on n'a pas l'habitude d'utiliser ce qu'on a en dessous ici, ça, c'est pas considéré comme un OL. Un OL, c'est seulement lorsque c'est l'habitude d'utiliser ce qu'il y a en dessous. Là, c'est pas l'habitude. Donc, par rapport à cette partie-là, c'est pas considéré comme un OL. Par contre, par rapport à ce que je vais couvrir complètement toute la superficie de ce tonneau, là, c'est même si j'utilise pas ce qu'il y a à l'intérieur, au final, ça ressemble à une maison fermée. Le tonneau, il n'est pas couvert. Là, tu l'as bouché. Attendez. Moi, vous me prenez une petite distance. Moi, je prends une distance de là à là-bas. D'accord? Peu importe. Oui, ok. Mais non, si vous voulez, les méritsot, ils n'existent pas. Le tonneau, il me sort de pied. C'est comme ça. Au lieu de l'avoir petit. C'est vrai qu'il a fait. Toi, tu veux l'utiliser en tant que pied. C'est vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, ce pied, il est problématique. Parce que quand tu vas le couvrir, et ben, par rapport à ce tonneau, c'est ce qu'on est en train de voir dans la halakha. C'est l'histoire du Sir Yeshivati. Quand je le couvre, j'ai fait comme une sorte de maison. Et ben aussi. Là, il est spécifique, on le couvre, c'est tout. Il n'y a que cette place-là, on le couvre. Mais là, je vais me servir de la table, du dessus. C'est ce qui m'intéresse à moi. Pas le pied. C'est vrai que tu as raison par rapport à ça. Mais d'un autre côté, au final, tu as recouvert aussi ce pied. Ce pied, il a été recouvert. C'est ce qu'on est en train d'apprendre ici, ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il te dit que, au final, tu as le droit de le faire, ce truc-là. Mais fais en sorte de ne pas recouvrir complètement le pied. C'est pas dans tous les cas où les pieds ils sont permis d'être faits.
Dans ce cas-là, c'est un pied problématique que tu as. C'est un pied qui est complètement... que tu es en train de fermer pendant Shabbat. Si c'est Bémet, il y avait un couvercle sur le tonneau, et tu mets la planche par-dessus, ça aurait été moutard. Là, c'est un vrai pied. Mais dans le cas où je mets quelque chose par-dessus, alors c'est vrai que moi, j'ai pas pensé à faire ça. Alors, au final, tu l'as fait. Et donc, tu as eu la kavana ici, enfin, pas la kavana, tu as fait une sorte de maisonnette. Sauf s'il est rempli jusqu'en haut. Si c'est rempli maintenant jusqu'en haut, alors il n'y a pas de OL ici. Surtout le tonneau. Mais Voilà. Soit tu ne le recouvres pas avec la planche jusqu'au bout, ou bien c'est rempli jusqu'en haut. Bon, maintenant, viens, on s'arrête là pour aujourd'hui. Non, j'ai même pas fini le Yud Gimel, parce qu'il y a encore pas mal à voir là, à la fin du Mishnah Berurah, quand j'ai tourné la page. Alors, Bezrat Hashem, mercredi, on va terminer le Seif Yud Gimel, et on va voir après le Seif Yud Bet, comme ça, Bezrat Hashem, dimanche prochain, on commence à la halachot de Moukte. Hein? C'est compliqué, mais c'est très précis. Quoi. Il y a plein de petits cas. Oui, mais c'est très intéressant. Non. Donc mercredi, Bezrat Hashem, on finit ça. Allez. Venez maintenant, on fait un peu de halakha lema'aseh en ce qui concerne